Europe 1 Matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. Vous êtes le spécialiste des questions internationales sur Europe 1. On vous retrouve tous les soirs dans Europe 1 Soir entre 18h et 20h avec Nicolas Poincaré. Vous êtes avec nous pour essayer de comprendre, de décrypter la situation diplomatique autour de la Syrie. Ça se joue en ce moment au G8 où sont réunis, on le sait, les Européens, mais aussi Barack Obama et Vladimir Poutine. On sait que c'est sans doute là que va se décider le proche avenir de la Syrie. Et pour l'instant, Poutine ne lâche rien, Alexandre Adler. Il a eu ses informations d'abord d'officier du KGB, on lui a appris ça, et puis ça marche. C'est-à-dire que ce G8, qui est en fait au départ un G7 où il y a tous les Occidentaux, avec l'adjonction de la Russie, devient effectivement une arène de négociation. Alors, les Russes se sont engagés à faire se tenir une conférence internationale, mais ils ne se sont pas engagés à faire organiser la défaite du gouvernement Assad à un moment où celui-ci est en train de reprendre un peu la main. Cette conférence de paix, d'ailleurs, qui est évoquée effectivement pour la Syrie, c'est quoi? C'est de la poudre aux yeux? Oui et non. Parce que, en fait, ce ne sera pas la fin de la guerre civile syrienne, mais on pourrait au moins, comme on l'a fait à plusieurs reprises au Liban, figer les positions, arrêter les fusions de sang et faire reconnaître un statut à l'opposition qui elle-même contrôle quand même une partie importante du pays. Et à ce moment-là, il y aurait deux Syries qui se feraient face avec la fiction d'un État syrien unitaire, mais ce serait au moins un tournant dans la guerre, et c'est ça que Obama veut faire avec les Occidentaux, avec des nuances, c'est les uns et c'est les autres. Obama ne croit pas à une victoire de l'opposition, les Français et les Anglais pas tellement, mais ils voudraient quand même l'aider, et ils savent qu'un coup de pouce serait nécessaire. Les Russes sentent bien qu'entre les Anglais et les Français d'un côté et les Américains de l'autre, il y a du jeu, et ils avancent, évidemment, comme on leur a appris en jouant aux échecs. Ce qui est frappant, Alexandre Adler, c'est que la situation humanitaire est tragique sur place. On a évoqué le chiffre c'est l'ONU, le chiffre de 93 000 morts. Il y a aussi maintenant les preuves de l'utilisation d'armes chimiques. Malgré ces informations, les Américains et les Européens n'arrivent pas à faire plier la Russie sur ce dossier. Comment est-ce que vous l'expliquez? Les Russes ont déjà de mauvaises relations, autant avec l'Union européenne qu'avek les États-Unis. Ils n'ont donc rien à perdre. Deuxièmement, les Américains ont reconnu qu'eux étaient capables de parler à Assad, l'autre interlocuteur étant l'Iran, qui est considéré comme pire. Par conséquent, les Russes ont une position de très grande force et en même temps, ils veulent montrer qu'ils n'acceptent pas d'entrer dans une espèce de logique de passation du pouvoir. Bachar Assad restera, peut-être qu'il devra coexister avec une opposition, mais c'est le maximum que la Russie est prête à accorder. Pour le reste, c'est non. Et alors, comme d'autre part, nous avons un effet de souffle, qui est la victoire iranienne, là, derrière le décor de ce G8, on attend aussi de savoir ce que va faire l'Iran, puisque le nouveau président Rouhani a dit qu'il va s'entendre avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire chercher aussi une espèce de négociation entre musulmans, parallèle à la négociation à l'intérieur du G8. Mais est-ce que Barack Obama ne joue pas un peu petit bras dans cette affaire? Il pourrait au fond imposer à Vladimir Poutine une intervention ou une exfiltration de Bachar al-Assad. Non. Poutine l'a bien dit, après la Libye, c'est fini. Ouais. Et ils ne se laisseront pas, les Russes ne bougeront pas d'un centimètre sur cette question. Donc pour Barack Obama, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et bien entendu aussi, il tient compte d'une opinion américaine qui est très hostile, depuis l'Irak, à toute intervention au Moyen-Orient, au-delà d'une certaine limite. Un dernier mot, est-ce que le rôle des Européens et de la France est anecdotique dans cette affaire? Pas du tout. La France est un pays important pour la Syrie. Elle a été protecteur de cet État entre les deux guerres. Mais le Liban, les chrétiens, de manière générale, ont toujours été tournés vers la France. Donc ce que peut dire la France n'est pas du tout indifférent dans cette affaire. Évidemment, sur le plan militaire, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Alexandre Adler.